Allô, hola, Tachidele. Alors, j'ai pas encore retrouvé mon trépied. Désolée. Alors, il pleut. It's raining day. Alléluia. Alors, on est dans la prière en ce moment. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Les moutons vont rentrer au bercail. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ensuite, je vais faire pause, je vais prendre... Bon, j'ai d'autres cartes que j'ai tirées, mais qui ne rentrent pas dans le cadre. Et puis, je vais tirer d'autres cartes, je vais faire pause de temps en temps. Ici, on a, avec le 7 de feu, le 5 de terre à l'envers et le 6 de terre. Ici, on va affronter l'ennemi. On va affronter nos ennemis ou nos obstacles intérieurs et nos obstacles intérieurs peut-être. En tout cas, on va affronter l'adversité, qu'elle soit extérieure ou intérieure, mais ouais, on affronte l'adversité. Avec cette carte, c'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés. On va évoluer, s'expandre, partager du temps, des moments. Ici, on a le courage et la force nécessaires. On est déterminé. On va être dans la maîtrise de la situation. En tout cas, on va tout faire pour, par rapport à des personnes malveillantes, mal intentionnées, des mauvaises intentions, de la méchanceté peut-être. Ouais. Et il me semble que c'est la suite de ma dernière guidance, que c'est en tout cas en rapport. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de terre, le 4 d'air. Donc, on est déterminé parce que on a besoin de notre stabilité. On a besoin de notre stabilité. On a besoin de revenir à notre foyer, peut-être vers des personnes qui nous sont liées ou des lieux qui nous enthousiasment et dans lequel on peut se reposer. On peut prendre du temps. On a envie de passer du temps avec une personne ou passer du temps dans un endroit. Et on a ici soit des retrouvailles avec quelqu'un avec le 2 dos, des retrouvailles et une décision évidente. Ou bien, si c'est dans une activité, on a un contrat de la lucidité sur nos ennemis, sur des gens qui ont ouais, de la lucidité par rapport à un contrat. Peut-être qu'on comprend que on vous entrave à mauvais escient, que ce n'est pas fondé. Peut-être qu'on parle sur vous, qu'on essaie de vous empêcher d'exprimer vos talents, votre réussite, d'atteindre cette stabilité. Mais on a l'empereur et le soleil. L'empereur et le soleil, pardon. C'est la maturité, le sens moral, et avec le soleil, nos désirs, nos souhaits réalisés, de la clarification. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, ça peut être toi, mais ça peut être aussi un chef d'entreprise, ou une personne qui voit clair, qui te voit, ça peut être une personne au niveau sentimental qui a de l'amour inconditionnel pour toi, qui a une stratégie pour t'approcher ou qui aura mis du temps à comprendre que tu es son impératrice. Donc ça peut être un amoureux qui va faire les efforts nécessaires pour aller vers toi, pour te proposer de se revoir.
c'est quelqu'un qui se projette avec toi et veut un changement rapide. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va te révéler son intérêt pour toi, son intérêt à te connaître. Peut-être qu'il y a une sortie, une invitation à ce propos. Et puis, concernant les activités, eh bien, soit, voilà, tu as une stratégie, ou tu auras fait peut-être un long chemin, peut-être que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont tes adversaires, qui se considèrent, qui se montrent en adversaire devant toi. Et on a ici quelqu'un de généreux, ou peut-être ta générosité, peut-être que tu fais des prières aussi de bénédiction, comme il est suggéré dans l'église orthodoxe, lorsque vous sentez, vous avez l'impression voilà, que le sort s'acharne contre vous, que vous êtes peut-être pris dans une malédiction, si des choses se répètent, si des choses se renouvellent, des gens agissent contre vous, peut-être que vous êtes emprunt à une malédiction. Et l'église orthodoxe dit que pour se libérer de ces malédictions, vous devez non pas souhaiter le malheur de ces personnes, mais souhaiter leur bénédiction. Souhaiter qu'ils soient sauvés par le Créateur. Et ainsi, il ne s'agit pas, comme on le dit dans les écrits, de bons sentiments envers ces personnes hein, qui vous agressent, qui vous entravent, qui vous diffament, mais mais leur souhaiter des bénédictions, leur souhaiter d'être sauvés, libérés de leurs intentions méchantes, de leurs intentions néfastes. C'est une façon de vous libérer, vous, de ces malédictions, en leur souhaitant des bénédictions. Donc ici, on parle de générosité, d'effort et d'être vraiment, de revenir sur le devant de la scène, de défendre ses talents. C'est des talents qui pourraient être reconnus. Bien sûr, ce sont il y a des étapes, mais on peut parler de célébration ici. Donc, célébration d'utiliser en fait les bons moyens pour que ces malédictions soient totalement, qu'on soit libéré de ces malheurs, de ces attaques à répétition. Voilà, on a la célébration, on a l'engagement qui est tenu. On va être, voilà, on fait preuve, on utilise notre intelligence, mais aussi on est reconnu comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un d'aimant, de bienveillant, et ça va permettre que la tournure des choses soit favorable. On va franchir une étape supérieure. Et puis, on peut dire véritablement que vous n'êtes pas forcément soutenu par votre entourage, mais il est possible que vous trouviez des bonnes âmes qui sont liées à la vôtre, qui vous soutiennent, bien sûr. Alors, je vais tirer d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Donc, tu as l'impression qu'il y a des choses vraiment difficiles là, à gérer, mais tu es lucide, mais tu sais ce qui se passe, tu comprends ce qui se passe, et ce qui se passe n'est pas juste pour toi, n'est pas équilibré. Et donc, on va dans ce sens. Ici, on voit un homme avec qui tu es lié, peut-être un homme qui va te venir en aide, qui est lié à ton âme, qui est de ta famille d'âme. En tout cas, c'est un homme qui a conscience, qui a une richesse intellectuelle, qui a une richesse émotionnelle aussi, mais surtout une richesse intellectuelle. Et donc, on parle de revenir à ce qu'on souhaite.
Bon, après, on parle d'amour et de déclaration, d'aveu, peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est attiré par toi, sincèrement, qui va te le révéler, ou alors un ancien amoureux qui revient, peut-être. En tout cas, là, on va régler quelque chose. On va pouvoir régler quelque chose. On va pouvoir s'exprimer honnêtement, de manière intègre, de manière authentique. On a quelqu'un qui va prendre ta défense, peut-être. En tout cas, il y a par la suite de la nouveauté. De la nouveauté, un quotidien, quelqu'un à tes côtés. Et tu vas pouvoir être en paix. Donc, voilà, je pense que vous vous adaptez bien sûr à votre situation. Vous savez que ce sont des guidances générales. 111. 111, et oui, et 111. Ah, c'est dommage, je ne l'ai pas pris en photo. Il y a un endroit, hier, avant-hier, où j'ai vu 111. J'avais pas... Ah oui, voilà, ça y est, je me rappelle où c'est. Il y avait noté le chiffre 111 et j'ai oublié de le prendre en photo. Et c'est très important parce que si tu vois ce chiffre, ça veut dire que tu es au bon endroit, que tu es sur le bon chemin et que tu devais passer par là. Donc, allez, on va avoir la foi, on est protégé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du printemps. Regardez pousser vos graines. Ceux qui ont planté de mauvaises graines vont récolter des mauvais résultats, des mauvaises choses quoi dans leur vie. C'est obligatoire puisque c'est le karma. Tout simplement. Donc, embrassez les changements qui se profilent à l'horizon. Permettez à vos rêves de se réaliser. Oui, là, on peut parler aussi... vous êtes prêt à donner vie à vos idées, inspirations et projets. On a des projets, possiblement... dans le cadre d'activités. Tu es une personne créative, tu as des propositions à faire, tu peux proposer aussi ton aide dans une association, faire du bénévolat ou démarrer une activité mais qui correspond complètement à ta personnalité, qui est de l'ordre de la vocation et non de l'alimentaire. Ouais, donc tu as des choses à produire, à proposer, à créer, et sont aussi des choses pour faire avancer le monde. En tout cas, on vous dit que vous avez des opportunités de connaître l'abondance, y compris financière. On démarre quelque chose de nouveau. Qui va vous permettre de vous expandre. C'est un petit peu aussi ce que je disais tout à l'heure avec les cartes noires et blanches, à une expansion majeure de votre vie et de votre âme aussi. Donc, que ce soit le développement d'un projet, d'une activité, c'est quelque chose de nouveau, ou ces étapes pour que vos ennemis ne puissent plus continuer à vous embrouiller, eh bien c'est l'évolution dans votre vie et l'évolution de votre âme qui va être la bonne pousse. Ok, on vous dit aussi d'être ancré et solide, garder les pieds sur terre avec la montagne. Donc, soyez sûr de vos convictions, restez intègre. On a ensuite, voilà,
dépasser vos peurs afin d'atteindre vos désirs. Vous choisissez une direction ou plusieurs parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule activité ou une seule, où on peut parler de plusieurs domaines à la fois. En tout cas, on a de la nouveauté et on va choisir sa voie avec détermination, avec enthousiasme. On vous dit, ayez confiance en l'inconnu. Donc, vous allez dépasser vos peurs et faire confiance aux résultats. Ayez foi dans les forces supérieures. Vous êtes assisté, vous êtes protégé, vous avez des êtres autour de vous, des énergies, peut-être des entités, des ancêtres, des personnes que vous aimiez et qui vous aimaient sincèrement et profondément, qui sont sous forme d'énergie autour de vous et qui vous protègent, qui vous donnent du courage, qui veillent sur vous. Donc, laissez tomber vos défenses. Je vais vous lire le message de cette carte. Tout doucement. Je connais plus trop. C'est une vieille chanson, ça. Alors. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie. Alors, abandonnez tous les boucliers de honte, de résistance et de peur. Oui, vous êtes sans doute confronté à des situations, voilà, on vous cause du tort, on vous nuit d'une certaine façon. Et c'est vrai que vous avez honte d'en parler, vous avez honte que ça vous arrive, mais on vous dit surtout de laisser tomber cette honte. Ce n'est pas votre responsabilité ce que ces personnes font ou disent dans votre dos. Et abandonner tous les boucliers de peur. Voilà, on vous dit encore de laisser tomber vos peurs, car ceci fait obstacle entre vous et vos occasions de plaisir et de joie. Donc n'ayez pas peur de dire la vérité, n'ayez pas peur de défendre votre point de vue. Comprenez que vous n'avez pas à cacher qui vous êtes, ni les dons que vous possédez. Vous êtes né pour briller et cela dérange beaucoup de monde. C'est ce qu'on vous dit. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans des situations embarrassantes, on vous met dans ce type de situation, mais vous avez en tout cas le pouvoir de dépasser cela. Les esprits s'approchent de vous maintenant pour vous aider à dépasser vos pensées limitatives ainsi que vos émotions et vos schémas d'insécurité. Sachez que la protection angélique tourne autour de vous en ce moment même. Attends. Voilà, éternuement. Pour vous aider à avancer avec davantage d'audace. Donc, osez être vous-même, osez défendre vos talents, osez dire la vérité, appelez vos guides pour parvenir à changer de fréquence. Osez renverser la situation, bénissez vos ennemis afin de vous libérer de ces malédictions. Et puis, faites tout pour rester dans la joie et la bonne humeur. Non, c'est important. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez et vos esprits et ancêtres sont là pour vous aider à le comprendre enfin. Ok, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Cette carte vous porte assistance. Cette femme sur la carte vous porte assistance dès que vous l'appelez la gardienne protectrice. Donc surtout, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de faire les choses qui vous permettent de vous défendre.
Et ayez confiance en la justice divine. Bien qu'elle soit là, cette gardienne, pour vous protéger des énergies basses, elle est complètement détendue, sereine et confiante, parce qu'elle sait que l'amour l'emporte toujours. Donc, ayez bien cet état d'esprit en tête. Soyez détendu, sereine et confiante, et vous obtiendrez justice divine. Donc, on vous demande de voir au-delà de la situation actuelle, parce que il y a, semblerait-il, un beau dénouement. Soyez courageux et honnête, où on parle d'une personne, d'un homme, comme j'avais tout à l'heure dans le tirage, qui va se montrer courageux et honnête. Et cela va vous permettre de dénouer une situation. Peut-être qu'effectivement, on va demander à des personnes qui se laissent influencer par n'importe qui de regarder au-delà de la situation actuelle. Et cette confirmation va être apportée par cet homme courageux et honnête. Donc on vous dit, élevez votre vibration et concentrez-vous sur l'amour. Vous avez sans doute dans vos ancêtres ou dans vos liens d'âme des êtres humains qui faisaient partie des peuples indigènes. Vous faisiez partie dans des vies antérieures de tribus, et donc des êtres intelligents, intuitifs, qui, voilà, vous êtes faits pour informer sur ce qui se passe dans le présent et aussi sur ce qui va se dérouler, car vous avez un esprit riche, un esprit de synthèse qui vous permet de comprendre et d'anticiper les conséquences de ce qui se passe dans le présent, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, et ou alors certaines personnes ne s'en préoccupent absolument pas. Donc la clairvoyance ne concerne pas uniquement la prédiction future, elle demande d'être capable donc de voir suffisamment clair pour créer le meilleur avenir possible. C'est ça, tu vois. C'est un petit peu ce que je t'ai expliqué il y a 2 secondes. Donc vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vous pensez comprendre des événements actuels. Ne laissez pas vos doutes se jouer de vous. Donc, on vous dit, au lieu de vous croire coincé ou perdu, comprenez que vous êtes dans un espace énergétique d'attente où l'univers recalcule un chemin favorable, en tout cas le plus favorable possible pour vous. Voilà, peut-être que vous avez connu, d'ailleurs ces derniers temps, vous connaissez des expériences qui ne vous sont pas forcément agréables. Donc ici, on est en train, vous êtes en attente parce qu'on est en train de recalculer votre itinéraire un petit peu pour que vos expériences soient plus agréables que ce que vous avez pu connaître. Donc surtout, on vous encourage à garder votre sérénité et fixer des yeux votre objectif, votre récompense. Chevalier, chevalier de la table ronde. Non, je vais pas chanter le reste. Je viens de me rappeler de la chanson. Je me dis, ah non, 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 non. Peut-être que tu apprécies le vin. Le vin rouge ou le vin
ou le vin blanc sucré. Mais ouais, le vin rouge, bien masculin, tu sais. Alors, faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Voilà. Donc, il est très possible que vous ayez justement, pour affronter vos ennemis, des démarches pas évidentes à faire ou un petit peu longues à préparer, des dossiers peut-être à monter ou des actions à faire qui sont pas forcément très simples parce que elles sont très engageantes dans justement la façon de vous défendre et d'optimiser l'arrêt des malfaçons, des mauvaises intentions, des nuisances que vous pouvez connaître. Donc soyez courageux et honnête, faites ce qu'il faut, mais voilà, donc même si ce n'est pas le plus facile, soyez fidèles à vos valeurs, aux valeurs que vous savez justes et authentiques, évidemment. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi quelqu'un qui vient à votre secours, entre guillemets, en tout cas qui va jouer un rôle juste par rapport à vous et qui va être honnête et courageux. Et peut-être que ça n'a pas été facile pour vous de faire cette demande d'entraide, hein, peut-être. En tous les cas, c'est une personne qui a de bonnes valeurs et qui est juste et authentique. Et ça, c'est véritablement très rare. Pour moi, ce sont des gens qui osent prendre parti, être juste, être vrai dans ce monde dans lequel on vit qui est plein de faux semblants, de mensonges, de dénigrement. Et vraiment, ce n'est pas valeureux du tout puisque c'est la chose la plus facile à faire de nuire aux autres. Par contre, donner, aimer, etc., c'est beaucoup moins simple pour une certaine partie de la population. Et donc, pour moi, les gens qui sont courageux et honnêtes sont des gens vraiment spéciaux, une personne spéciale. Donc ici, on a des gens honorables, en tout cas, l'énergie du respect. On vous encourage donc à saisir ce qui est important pour vous. Cette personne peut saisir ce qui est important et donc vous rappeler pourquoi vous vous battez. Si vous êtes face à un conflit, donc on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité. C'est ce que cette personne va faire pour vous, parce que, mais pour vous, c'est aussi pour lui ou pour elle. En tout cas, vous êtes actuellement ralenti dans votre progression, dans votre récompense. Et votre récompense sera encore plus abondante grâce donc à cette justesse, à cette authenticité, à ces valeurs ou à cet homme valeureux. Donc il y a vraiment vous êtes vraiment soutenu, ouais, vous allez être soutenu par quelqu'un de juste et bon, intelligent et avec de grandes valeurs, d'authenticité, d'intégrité. Donc véritablement là, cette carte apporte la justice, hein, aussi. Donc cette personne ou votre façon de faire les choses, ou les deux, donc va permettre de remettre les choses en ordre et sans bousculer quoi que ce soit.
Ouais. Alors donc j'ai pris quelques messages supplémentaires indices. Donc on vous dit de prendre soin de votre vie intérieure, d'orienter votre humeur de manière à plutôt être d'humeur positive parce que cela peut faire une grande différence plutôt que de ressasser ce qui ne va pas, remercier pour tout ce qui s'agence très bien, ok? Donc, alors, on a le rouge, on a le tremplin. Donc, on va évoluer, on va prendre de la hauteur en ce monde. On a la lumière. On a aussi beaucoup d'agitation. Alors, faites en sorte que cela soit positif plutôt que négatif. On a le 19 et le 20 août, beaucoup de chaleur humaine, ou alors il va faire très chaud entre le 15 et le 20 août. Ça y est, je fais la météo. Super, j'ai trouvé une reconversion. Ouais, on peut parler de soleil, de chaleur, parce que et on parle surtout sans ombre. Sans ombre, ça veut dire qu'on va être débarrassé des ombres, débarrassé des êtres sombres. Ouais, ça c'est bien, ça, c'est bien. Et on va, et ça va être un grand changement. Ça va être un grand changement. Il peut y avoir une question d'être en couple, hein, puisqu'on parle d'épouser, d'épousailles, d'époux, de futur époux peut-être. En tout cas, on a la nuit, on a l'océan. Tu aimes la nuit, tu aimes l'océan, tu es noctambule peut-être. En tout cas, tu aimes la mer, tu aimes l'eau. Ouais, tu aimes être en bord de mer. Tu aimes faire du bateau. Attends 2 secondes. Donc, prendre soin de son sommeil aussi. On vous conseille de prendre soin de son sommeil. Peut-être qu'on a en ce moment, qu'on est en vacances ou qu'on a un temps de récupération entre 2 activités. Alors peut-être qu'on se promène dans les bois, qu'on prend en tout cas, qu'on se ressource peut-être dans la nature, dans les bois. En tout cas, le panier est vide. Le panier est vide. Mais on garde l'odeur des bois dans les narines. Vois ce que ça veut dire pour toi. Il y a une idée de sensualité. Peut-être qu'on est attiré par ta sensualité. Parce que tu prends soin de la nature. Et tu gardes ce qui te réjouit. Ce qui te permet de te ressourcer et de te réjouir. On est juste présent, on va être juste présent, on va peut-être être présent dans un endroit qu'on aime, présent aux côtés d'une personne qu'on aime. En tout cas, on va être juste présent. Et peut-être aussi qu'on va être présent pour toi ou que tu vas être présent pour quelqu'un qui a du chagrin ou qui se considère comme malchanceux, en tout cas. En tout cas, on peut aussi parler de quelqu'un qui peut être très étonné par ce qui t'arrive, que tout cela sont des circonstances incroyables, incroyables mais vraies. Ça, c'est une expression qu'on disait quand j'étais jeune.
Incroyable mais vrai. Il y avait une émission, non, qui s'appelait comme ça, je crois. Je sais plus, mais ça me dit quelque chose. Incroyable mais vrai. Donc, peut-être que tu te confies à quelqu'un ou que ton histoire va se savoir et que les gens vont avoir de la peine pour toi et à peine y croire. C'est possible. En tout cas, ici, on a bien de l'aide pour dénouer une situation où quelqu'un vous vient en aide. Et puis peut-être que tu vas aussi garder certaines choses pour toi parce que justement il y a des choses qui se passent de commentaires et que il y a bien des gens autour de toi qui s'aperçoivent que tu vis des situations absolument anormales. Et que tu n'as pas besoin d'aller essayer de les convaincre de quoi que ce soit. Ce sont des gens qui connaissent ton authenticité, ta bienveillance et pourquoi pas ton professionnalisme. Ouais, c'est pas très clair. En tout cas, on va peut-être faire des actions créatives et on va voir une certaine différence. On va vivre des heures heureuses. On va savoir savourer les bons moments, s'entourer des bonnes personnes. On va, comme je disais tout à l'heure, commencer de nouvelles activités, des choses qui nous tiennent à cœur. Peut-être démontrer nos talents, développer quelque chose, proposer quelque chose que l'on aura créé nous-mêmes. Mettre en forme une idée aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont être vraiment faites par passion et pour apporter quelque chose au monde. Voilà, et plus tard, on va pouvoir savourer ses succès, quel qu'il soit. Et voilà, en tout cas, on peut être fier de ce qu'on aura accompli parce qu'il y a véritablement beaucoup d'évolution sur notre parcours. Voilà, même si tu... ouais, bon, non, c'est tout. Bon, en tout cas, il faut accepter de traverser certaines heures un petit peu plus sombres parce que parce qu'on va pouvoir ensuite ben voilà, récolter les graines de nos bonnes intentions, de nos bonnes actions et contempler des couleurs plus belles, hein, plus vives, plus dynamiques.
Voilà, on a le droit d'avoir des coups de blues, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Ce sont voilà, nos émotions par lesquelles on doit passer, traverser, que l'on doit traverser. Et donc, l'important, c'est de ne pas se perdre et de se soucier de soi. Et puis ensuite, voilà, mettre de l'ordre dans sa vie et on va pouvoir ensuite se réjouir des bonnes surprises. Ok.